tu vois, quand on abordait cette notion qui partait sur, tu sais, une phrase de Guénon, quand il dit « la vérité est toujours cohérente ». Dans le Coran, il y a un verset où il dit « Inna Allah yuhiqqul haqqa bi kalimati ». Il rend la vérité vraie par sa parole, par son verbe. Or, qu'est-ce que c'est qui peut rendre la vérité vraie? C'est qu'intrinsèquement en elle-même, elle est porteuse d'une nature et elle est porteuse de quelque chose qui fait qu'on peut reconnaître si elle est vraie ou pas. Or, ce qui permet de le reconnaître, c'est la cohérence. Donc, que ce soit à propos d'un propos, un dire, une lecture, une information, etc., le Coran, le hadith, n'importe quoi. Tout ce qui vient nous ramène une information, mais également notre propre vie. Je suis dans telle ou telle situation. Est-ce que mon comportement, il est cohérent ou pas? Et là, il y a des processus qui permettent de vérifier une cohérence ou pas. Il y a des fois, c'est facile, des fois, c'est moins facile, mais en soi, dans beaucoup de domaines, la cohérence, en tant que telle, elle est assez facilement vérifiable. J'en parlais avec Simalik il n'y a pas longtemps, et je lui donnais des exemples et tout, et puis il me disait en réalité c'est enfantin. Oui, bien sûr que c'est enfantin. Pourquoi? Parce que la plus haute métaphysique, qui donc est la plus haute vérité, son reflet sur le plan intellectuel, c'est la simplicité. Quand on voit par exemple des développements de cet ordre-là chez certains maîtres, chez certaines personnes qui maîtrisent le sujet, des fois ça peut nous paraître compliqué. Et ce qui est étonnant, c'est que quand tu vas dans le Coran ou que tu vas dans le hadith, le propos du prophète, et en soi on peut dire qu'il n'y a pas eu meilleur métaphysicien que lui. Donc la métaphysique en arabe, ilm ou tawhid, c'est la plus haute des sciences, c'est la connaissance de la nature, du caractère de la nature divine, qui est celui de l'unicité. Et on reviendra dessus pour voir comment elle se décline de manière pratico-pratique dans la vie. Mais pour revenir à notre sujet, l'unité, c'est qu'il y ait à un moment donné entre une chose qui est énoncée, ou vécue, ou une information, et l'intelligence qui est capable d'analyser cette information, puisqu'on a une info, et après c'est le traitement de l'information, on a une analyse, on fait des constats, on en tire des conséquences, etc. Eh bien, en soi, il doit y avoir une cohérence, sachant que notre fitra, c'est-à-dire notre nature originelle, le Coran nous dit fitrat allati fatara an-nas wa alayha, tous les êtres humains ont été bâtis dans un substrat qu'on appelle la fitra, c'est-à-dire la nature originelle, donc la primordialité. Ça, on en est porteur. Et on peut le vérifier chez un enfant qui déjà tout jeune, l'autre fois on a fait une expérience, on avait 3 enfants. Au premier, on a donné un bonbon. Au deuxième, on a donné un bonbon. Puis on a replié le paquet de bonbons, on a arrêté. Le 3e enfant a commencé à faire la grimace et il nous dit « Mais et moi, c'est pas juste ?» C'est-à-dire qu'il n'a même pas 5 ans. À 5 ans, il a déjà la notion de la justice. Vous donnez à l'un et pas à l'autre. Ça, on l'a chez un enfant de 5 ans. Donc, par exemple, dans l'histoire de la cohérence, quand on voit les gens qui aujourd'hui, et ça a été toutes les traditions, un musulman te dit, nous avons la meilleure tradition, le meilleur prophète, c'est Allah que nous a privilégié, quand tu vas dans les extrêmes, le paradis n'est que pour nous, les chrétiens ont eu le même point de salut en dehors de l'église, etc. En fait, un enfant de 5 ans serait capable de démonter, mais c'est pas juste. Eux, tu leur as donné plus que nous. Or, la métaphysique, c'est la connaissance, ilm al-tawhid, c'est la connaissance de l'unité. Dans l'unité, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. Quelqu'un qui reçoit le 1 a tout reçu, ou il ne l'a pas reçu. Mais quand il l'a reçu, il l'a reçu. Ça veut dire que depuis Adam jusqu'à nous, celui qui a la conscience du tawhid, de l'unité divine, il a tout, il a tout. Donc en tant que musulman, on ne peut pas avoir plus que les autres. Et ça, que ce soit le Coran ou le hadith, en soi, il le répète. C'est-à-dire ce que j'ai amené de meilleur, c'est la ilaha illallah.
Car tous les prophètes avant moi l'ont aussi apporté. Donc comment est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose de meilleur que la ilaha illallah, sachant que c'est ce qu'il y a de meilleur, et que le prophète dans sa bouche, et le Coran nous le dit, tous les prophètes l'ont emmené. Donc, tu vois, une cohérence comme ça, d'ordre intellectuel, un enfant de 5 ans est capable de l'avoir, un adulte ne l'a plus, parce qu'il a perdu cette fitra. Or, au moment où on perd cette fitra, et qu'on perd cette cohérence, on perd notre lien à la vérité. Donc, un manque de cohérence, par exemple, c'est vouloir deux choses antinomiques. Je veux aller à droite, mais je fais tout pour aller à gauche. Il y a un problème. Il y a un problème. Et ça, on peut le décliner dans tous les domaines. Je veux acheter une maison, mais 1, elle est loin de mon boulot. 2, j'ai pas les moyens. 3, elle ne correspond pas à mes besoins en fonction est-ce que je suis célibataire ou j'ai des enfants, ou etc. Et là, c'est l'émotionnel, parce que, elle me plaît, mais par rapport à la réalité, c'est pas cohérent du tout. C'est pas cohérent du tout. C'est dans l'ordre amoureux. J'aime quelqu'un, j'aime un machin, mais je ne me donne pas les moyens de pouvoir vivre avec. Sachant qu'au moment où on se rencontre, tout est beau, chacun vit chez soi, mais on a régulièrement envie de se revoir. Or, la personne habite assez loin. C'est un coût à chaque fois. C'est le déplacement, c'est une location, c'est tout ce qu'on veut, etc., etc. Au bout d'un moment, ce rythme-là financier, soit je fais 5000 balles par mois, soit c'est pas possible. L'amour fait quoi? Fait qu'on se voit, au moment où on se quitte, c'est un déchirement. J'ai tout de suite envie de te revoir. Or, on vient juste de se revoir. Financièrement, c'est pas possible. On est assez loin. J'ai des obligations, toi aussi, donc on ne peut pas. Or, pourtant, l'amour fait que on a envie de cette proximité, de cette intimité et de se voir régulièrement. Alors, en fait, là, on parle d'un amour humain. On pourrait parler d'un amour divin, c'est exactement pareil. Moi, je vois par exemple des gens qui viennent et puis qui me disent, voilà, Sidi, j'ai envie de la proximité d'Allah, j'ai envie de la connaissance, est-ce que vous pouvez m'aider? Oui, ok, mais est-ce que toi, tu es dans les dispositions à être aidé? J'habite dans tel endroit, oui, mais alors comment on fait? J'aimerais bien pouvoir venir vous voir, mais comme j'ai des obligations, je ne peux pas. Ok, donc comment on fait? Est-ce que tu es dans les dispositions de pouvoir être aidé? Tu rencontres une femme, est-ce que tu es dans les dispositions de demain pouvoir, soit tu vis un déchirement, soit tu vis une fracture, tu vas avoir un manque. Ou alors, tu ne veux pas le vivre, et là tu te dis, allez hop, on va se rapprocher. Qui déménage? 2, est-ce qu'on est dans les capacités d'assumer l'achat ou la location d'un bien pour vivre sous le même toit? De remplir la marmite, de payer les factures. Là, le quotidien nous rattrape. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est sorti de notre bulle amoureuse, je t'aime, tu m'aimes, je t'aime, tu m'aimes, c'est merveilleux, on redescend sur Terre pour vivre cet amour. Il y a des contraintes qui s'imposent. Est-ce que tu es capable d'y répondre ou pas? À défaut, ça va voler en éclats. De la même manière, une incohérence. Tu vois des couples qui sont ensemble. Puis à un moment donné, pour X raisons, ça colle plus. Et ils ne vont pas oser se séparer par culpabilité, par peur de lui faire mal, par pitié. Quel est le lien qui permet à deux personnes de s'aimer? Le Coran nous dit وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. L'amour et la miséricorde. Au moment où ça, c'est plus là, il n'y a plus de couple déjà. Après, que ce soit par pitié ou culpabilité ou tout ce que tu veux que tu veuilles le maintenir, ça ne change rien. Le couple est mort, c'est une question de temps. Tu vas mourir de l'intérieur, tu vas te gangréner, tu vas te pourrir la vie. Oui, mais pour les enfants, oui, les enfants, c'est une chose, un couple, c'en est une autre. Au moment où en toi, il n'y a plus d'amour, tu vas te pourrir de l'intérieur. Donc que ça prenne un certain temps pour mettre les choses en place, oui, mais en tout cas, il faut faire quelque chose, Donc dans le rapport à Allah, c'est pareil, tu veux Allah, mais tu fais quoi pour y aller? Tu fais quoi? C'est là qu'est la question. Donc en soi, si tu veux, c'est
j'ai du mal à marcher, et je vais te dire, mais pourquoi tu as du mal à marcher? Ben, j'ai une épine dans le pied. C'est enfantin. Logique toute simple. Enlève l'épine. Bah non, etc. Par culpabilité, par pitié, par. C'est-à-dire, enlève dans ta vie ce qui fait que tu boites, que tu n'arrives pas à avancer. Et au moment où tu lui dis, enlève, règle ça, non. Et tu vas boiter toute ta vie. Là où tu aurais pu faire beaucoup de choses, tu feras quasiment rien, parce que tu n'arrives pas à marcher. Tu fatigues vite, tu boites, tu as mal aux articulations, tu ne vas pas avancer. Pourquoi tu n'enlèves pas l'épine? D'un côté, tu veux y aller, et de l'autre côté, tu ne veux pas te débarrasser de ce qui est un empêchement. Je veux m'élever, j'ai des chaînes, mais je ne veux pas m'en débarrasser. Tu lui donnes la clé, tiens, défais tes chaînes. Non, non. Et des cas comme ça, en fait, il n'y a que ça. C'est une question d'incohérence permanente. Par exemple, quelqu'un de proche te cache ou te ment. Évidemment, quand tu l'apprends, ça fait mal. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu me caches des choses? Mais parce que j'ai peur de te faire mal. Parce que j'ai peur de ta réaction. Non. Et peur de la vérité, oui. Mais au moment où tu es dans la vérité, si tu as une mauvaise réaction face à la vérité, c'est ton problème, c'est plus le mien. Maintenant, je te mens, je te cache quelque chose qui est mauvais. Je sais que j'ai un poids sur la conscience. En fait, je me mens à moi-même. Donc, je mens à mon maître intérieur. Bah là, je commence à me pourrir de l'intérieur. Je prends l'habitude du mensonge. Donc, même avec Allah, je vais mentir. Oui, j'ai la foi, alors qu'à la première épreuve qu'Allah te fait tomber, tu n'as pas du tout la foi. La personne se met en colère parce que c'est la vérité. C'est son problème, c'est une vérité. Voilà, je dois faire ça, et je le fais. Maintenant que ça ne te plaise pas, c'est pas mon problème, c'est ton problème. C'est pas un mal, je ne te mens pas. Donc pourquoi je devrais hésiter à te dire quelque chose qui te déplaît? J'ai un ami, par exemple, de temps en temps, on se retrouve sur des soirées, sa femme le harcèle. Ce qui fait qu'à la fin, quand il vient, il ment. Ah, on a une réunion au boulot, etc. Pourquoi tu mens à ta femme? Je vais voir des frères. Je ne vais pas voir des prostituées, je ne vais pas me droguer, je ne vais pas faire n'importe quoi, je vais voir des frères, je vais voir des amis, je vais faire un cercle de dicks. Tu veux pas que j'y aille, pourquoi? Je suis ton mari ou je suis ton objet? Je suis ta propriété ou je suis ton homme? La relation, elle est malsaine. Et cette relation, tu peux l'avoir d'un parent à un enfant, en fait, ça se décline dans tous les niveaux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose de malsain qui n'est pas normal. Or, le problème, il est d'hésiter à réagir face à une telle situation. Ta femme, tu sors, elle t'appelle 8 fois. Quand est-ce que tu rentres? T'es avec qui? Tu fais quoi? Pose-toi la question. Tu t'es marié avec Sherlock Holmes, avec un flic, ou avec une femme? Habib, je t'aime beaucoup. Mais si maintenant t'empiètes sur ma liberté, si t'as pas confiance en moi, oui, tu me dis ça, mais je sais même pas, moi, en réalité, avec qui t'étais, ou elle vient, elle espionne ton téléphone, non, c'est tout, arrête le mariage tout de suite. Si tu as besoin de m'espionner et tout, il n'y a pas de paix en toi, tu n'es pas sereine, tu n'es pas détendue. Au moment où il n'y a pas de paix, tu n'as pas de relation à Allah, donc tu n'as pas de relation d'amour, puisque l'amour est divin. Tu n'as pas confiance, va te marier avec quelqu'un qui t'aura confiance. Mais pas avec moi, si tu n'as pas confiance, ne reste pas avec moi. C'est pas plus compliqué que ça. Mais derrière, on a peur. Or, la peur est l'outil du shaitan, yukhawwifukum. Son outil, c'est la peur. On ne peut pas être libre, on ne peut pas être heureux, on ne peut pas être un sans vérité. Or, cette vérité doit se décliner au quotidien, tout le temps et tous les jours. Or, elle se décline par de la cohérence. Par de la cohérence. Or, dans la vie des gens, il n'y a pas de cohérence. Dans la vie des musulmans, il n'y a pas de cohérence. On reviendra sur cette notion
de cohérence de vie par rapport à une quête initiatique dans l'état actuel des choses. On en reparlera une autre fois, Inch'Allah. Allahumma salli ala